Bienvenue. En Occident, depuis des siècles, on valorise l'intellect, le mental, avoir un mental fort, au détriment du corps. Alors ça a bien marché. On a tous des mentals hyper forts. Et quand je dis au détriment du corps, c'est pas tout à fait juste. Le corps, on le valorise aussi, mais on le valorise par l'extérieur. On valorise son apparence. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, on s'en fout complètement. Mais alors complètement. Sauf quand on est malade. Alors là, c'est la panique et il faut s'en occuper. Il faut résoudre le problème pour revenir à la normale, c'est-à-dire à un état où on n'a pas à se préoccuper du corps, sauf de son apparence. Mais est-ce que ça nous rend heureux? Est-ce qu'on est ok de vivre comme ça? Ouais, je suppose, puisque c'est ce qu'on fait. Et en même temps, quand on tombe malade, on n'est plus ok avec ça. Mais au-delà d'être ok avec vivre un mental fort, qui en plus nous pose des problèmes, parce que mental fort égale mental agité, égale émotion forte, angoisse, peur, souffrance. En tout cas, pas un truc qui est calme au quotidien. Eh bien, en vivant ça, on se prive de quelque chose de merveilleux, de magique, de la vraie magie. La magie d'être dans son corps. Alors évidemment, celle d'être dans un corps en bonne santé, mais ça va bien plus loin que ça. La capacité du corps à nous fournir des ressentis, et des ressentis fins, agréables, pleins, qui nous font vivre des états d'être d'une qualité exceptionnelle, cette capacité du corps, elle est dingue. Je me demande même si elle n'est pas infinie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de ressenti. Si on chemine sur la voie du développement personnel, c'est probablement pour vivre autre chose que ce que l'on est habitué à vivre. Autre chose que l'agitation mentale. Autre chose que le malaise corporel, ou à minima l'indifférence corporelle. Malaise dans le sens maladie, ou simplement pas se sentir au top dans sa peau. Et travailler sur les ressentis, c'est une voie royale. C'est une voie royale parce qu'à la fois elle permet l'apaisement du mental, et à la fois elle permet vraiment de découvrir un monde magique. Un monde de perception pleinement satisfaisant. Un truc qui peut se vivre à chaque instant, qui est tellement riche, tellement jouissif, que quand on y a goûté, on a envie de continuer à explorer, à découvrir ce monde merveilleux. Je viens de prononcer le mot travail. Et ça, c'est une petite pierre d'achoppement. Dans mes questionnements, je me demande beaucoup comment rendre la proposition d'une discipline intéressante, attirante. Je sais que ça passe par la voie de l'envie, que ça passe par la voie du plaisir, et en même temps, je sais aussi qu'il s'agit d'une discipline, c'est-à-dire de quelque chose qui va nous demander un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, de concentration, avant de porter des fruits. Même si les fruits viennent très rapidement, travailler sur le ressenti, méditer, puisqu'on va y venir, on va parler de méditation, c'est un engagement. Je discutais hier avec quelqu'un qui me disait « Oui, je sais que méditer, ça me fait du bien, mais je prends pas le temps de le faire. Il faudrait que je le fasse tous les jours, mais mon emploi du temps et puis mes préoccupations font que j'ai pas le temps de méditer tous les jours. Et en même temps, je sais bien que ça me fait du bien. À chaque fois que je médite, tout de suite, ça me fait beaucoup de bien, c'est bénéfique à plein de niveaux, et en plus ça dure. Ces bénéfices durent. Et on en est tous de là. Quand il s'agit d'engager du temps et de l'énergie pour quelque chose, même si ça nous fait du bien, dans nos vies agitées, pressées, c'est pas toujours évident. Et en même temps, quoi que l'on veuille achever dans la vie, quoi que l'on veuille accomplir, même si c'est pour avoir du plaisir, à un moment ça va nous demander un petit peu de temps, d'engagement. Alors de vidéo en vidéo, j'essaye de réfléchir à
comment faire une proposition qui donne envie et qui montre que quand on s'engage sur la voie de la méditation, sur la voie de l'exploration des ressentis ou de l'expérimentation de la vie, on en tire à la fois des bénéfices tout de suite, des bénéfices durables, et puis un plaisir. Mais c'est un plaisir fin, c'est un plaisir subtil. C'est peut-être là que ça demande un petit peu d'investissement pour le découvrir. C'est-à-dire que si je m'assieds dans une fête foraine dans le Grand 8, je vais avoir des sensations fortes, tout de suite, et probablement un plaisir associé à ces sensations fortes. J'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour ça. Et en même temps, ces sensations, elles vont disparaître très vite, c'est un plaisir que je vais rapidement oublier, sauf si je recommence. Enfin, il est probable que si je fais 10 fois par jour le Grand 8, je vais vite m'en lasser. Enfin, je prends le Grand 8, vous pouvez prendre n'importe quel exemple de choses qui vous plaisent, qui vous apportent des sensations, et qui n'est pas nécessairement durable et qui ne demande pas un gros investissement. Donc effectivement, il y a un petit travail à faire quand on veut travailler le ressenti, quand on médite. Un petit temps à dégager dans l'emploi du temps. Il y a de l'énergie, de la concentration à mettre. Et en même temps, il y a de tels bénéfices. Par exemple, travailler sur les ressentis, ça va permettre de connaître son corps, mais le connaître de l'intérieur. C'est-à-dire que ça va nous donner un pouvoir d'action sur le corps de l'intérieur. À terme, ce pouvoir d'action, ça va parler de santé. Et puis d'un état d'être où on dispose, dans lequel on dispose de toutes les ressources et de toute l'énergie qui nous permettent d'accomplir tout ce que l'on veut réaliser. Et puis ça va nous parler aussi de perception. Perception intérieure, perception extérieure. Perception intérieure, par exemple, dans les élèves que j'ai au tir à l'arc, il y en a bien au moins 9 sur 10 qui ne se rendent même pas compte des tensions qu'ils ont dans le corps. Alors je vais en prendre une qui est évidente et assez récurrente, c'est les tensions dans les épaules. J'ai des élèves qui sont comme ça, et si je leur demande de détendre, ils disent « je suis pas tendu ». Alors par quelques manipulations, quelques mots, ça se détend un petit peu. Parfois ça prend un petit peu de temps. Travailler sur les ressentis, avoir la conscience de ce qui se passe dans le corps, ça permet évidemment d'avoir une action. Donc là, en l'occurrence, de détendre là où il y a des tensions. Et on n'est tellement pas habitué à le faire, on n'est tellement pas habitué à avoir une conscience du corps, qu'on se rend même pas compte des tensions qu'on a dans le corps. Je reviendrai sur les tensions à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un petit exercice sur les tensions. Donc là, je vous parle de tension, un truc un peu grossier quand même, un truc qui devrait juste pas être là. On peut être tendu en situation de stress, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle on doit sauver notre peau, mais dans le reste du temps, on n'est pas censé vivre des tensions dans le corps. Mais évidemment, comment est-ce qu'on peut ne pas vivre des tensions dans le corps si on n'a même pas conscience qu'il y a des tensions dans le corps? Travailler sur les ressentis, c'est le point de départ, ne serait-ce que pour identifier ces tensions. Par la suite, à force de travailler, on aura une capacité à les déceler immédiatement et à les relâcher, juste en demandant à les relâcher. Ça, c'est assez fabuleux. Mais c'est strictement rien en comparaison de ce que je vais vous proposer ensuite. Plus on travaille sur les ressentis, plus les ressentis s'affinent. Et du coup, plus les perceptions sont fines, nombreuses et grandes. Et ce faisant, plus elles peuvent procurer une sensation d'être extrêmement agréable. Je dirais que dans les étapes un petit peu avancées de la perception, on en vient à percevoir la vie organique à l'intérieur du corps, comme si chacune des cellules, même si on n'est pas capable de percevoir chacune des cellules, mais un petit peu comme si chacune des cellules pétillait de vie. Et c'est pas une impression émotionnelle, c'est une excitation, certes, mais pas une excitation émotionnelle. C'est vraiment de la vie qui se manifeste
qui est joyeuse en nous. J'essaie de mettre des mots, encore une fois, sur quelque chose qui est difficile à décrire. Quand on le vit, c'est d'une évidence limpide, mais à décrire, c'est pas évident. C'est vraiment tout l'organisme qui exprime sa joie de vivre. Voilà, et entre ces deux extrêmes, l'extrême des tensions dans le corps quand on arrive à dissoudre, et l'autre extrême de vivre l'envie cellulaire, la joie cellulaire, il y a plein de choses à découvrir. Une foultitude de ressentis corporels que l'on ne connaît pas si on ne les explore pas. C'est un peu comme découvrir un pays, voir de nouveaux paysages, avec des paysages qui changent de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. C'est vraiment très riche. Ça, c'est pour la perception intérieure. Puis il y a aussi la perception extérieure. Travailler sur les ressentis, ça développe nos sens. Et les perceptions extérieures deviennent phénoménales. Que ce soit la perception par la vue, plus on est dans le ressenti, plus la vue s'affine, plus elle perçoit des nuances de couleur, de profondeur, de saveur, même si le terme n'est pas adapté à la vue. Même chose pour le goût, l'odorat, l'ouïe. Je me fais souvent la remarque que j'entends des sons d'une finesse qui parfois sont assez loin de moi. Ça en devient là aussi des paysages à explorer infinis. Et je constate vraiment, depuis que je travaille sur les ressentis, c'est-à-dire depuis des années, des décennies, ouais, ça fait plusieurs décennies, au moins 2, que les sens s'affinent, se développent et perçoivent de plus en plus de choses, et que c'est de plus en plus satisfaisant pour moi. Ça me procure de plus en plus de plaisir et d'être bien. De bien-être, on dit, mais moi je préfère être bien. Voilà donc déjà 2 chouettes bénéfices de travailler sur les ressentis. Un troisième chouette bénéfice, j'en ai déjà parlé, c'est que travailler sur les ressentis, ça permet d'être dans le corps. Le corps, c'est ce qui a été créé par l'esprit, par l'âme, par le divin, pour que le Créateur, notre sagesse intérieure, notre moi essentiel, puisse faire l'expérience de la matière. Et donc le corps, c'est le lien direct entre cette sagesse intérieure, le moi essentiel, et notre moi existentiel, ce que l'on vit. C'est donc une porte d'accès privilégiée à l'être essentiel, au divin qui est en nous. Donc travailler les ressentis, ça permet d'être en transparence avec le divin, quelque part de faire sa volonté, d'être sur son chemin de vie, et donc de vivre exactement ce que l'on a souhaité se faire vivre. Dans la confiance, la certitude, sans peur, dans la plénitude. Ça aussi, c'est un beau bénéfice. Alors comment faire pour travailler les ressentis ? C'est là que je vais parler de méditation, mais pas que. Pour travailler les ressentis, il suffit de porter son attention sur ce que l'on ressent. Alors au début, comme on est habitué à percevoir le monde extérieur, ce que l'on ressent, ça va plutôt passer par chercher les sensations extérieures. Par exemple, des sensations de contact. Mais ça peut être aussi par rechercher ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que l'on a l'habitude de ressentir le plus facilement, c'est les tensions et les douleurs. Ça fait donc un bon sujet d'étude. Pour la partie ressenti extérieure, je pense qu'au début, le toucher, c'est un bon outil. Donc, observer le toucher. On est bien d'accord qu'il y a une grande différence entre une tape amicale sur l'épaule et une caresse délicate sur le bras ou sur l'épaule, ou n'importe où, on s'en fout. On est bien d'accord que la tape amicale, ça va être une sensation forte, immédiate, pas vraiment durable. Alors que la caresse délicate, ça va être une sensation fine, subtile, très riche, pleine d'informations, pleine de ressentis, et qui va persister aussi après la caresse. Et c'est en ça que les ressentis peuvent être très fins, et que plus on les travaille, plus on peut explorer, goûter, savourer cette finesse.
Et après, c'est un truc qui va pouvoir se vivre pratiquement à chaque instant, avec une qualité, avec une saveur, un plaisir, comparable, même bien supérieur, à celui d'une caresse délicate. Vous savez, cette caresse délicate où la peau vient légèrement se tendre, les petits poils qu'on peut avoir dans cette région réagissent tous et individuellement, où la sensation est très superficielle et puis finalement elle descend un tout petit peu dans les chairs et elle se répand sous forme de chaleur un petit peu et puis elle se diffuse. Les caresses les plus délicates que je connaisse, que j'apprécie énormément et que vous connaissez aussi, c'est la brise légère qui vient caresser la peau, qui glisse sur la peau. La quantité de sensations associées à ça, elle est tellement dingue. J'adore aussi quand il y a des fourmis qui se baladent sur le corps. Ça fait comme un petit massage. Je sens chacune de leurs pattes qui tapotent gentiment la peau. Et en ça, c'est juste dingue. La capacité de la peau, du corps, à percevoir le contact de la patte d'une fourmi. Parce que c'est quand même pas bien lourd, une fourmi. Et pourtant, on est capable de la percevoir. Alors pourquoi se faire du mal uniquement avec des sensations fortes qui viennent altérer notre capacité à avoir des sensations fines? Parce que si je me donne un coup sur le bras et qu'une fourmi passe derrière, je la sentirai pas, la fourmi. J'aurais saturé tous les récepteurs sensitifs, sensoriels, d'informations. Et du coup, je pourrais pas percevoir les informations fines. C'est en ça que je vous invite souvent à aller chercher le fin et à éviter tout ce qui est grossier dans la vie. Parce que tout ce qui est grossier dans la vie, c'est chouette sur le moment. Mais ça nous prive de tout ce qui est fin. Et tout ce qui est fin, c'est tellement plus riche, tellement plus subtil, complexe, et tellement plus satisfaisant que le grossier, que c'est vraiment dommage de s'en priver. Voilà, mais je parlais du toucher. On va commencer peut-être par un toucher un petit peu plus flagrant, plus facile à percevoir. Travailler le toucher, ça se fait un petit peu dans n'importe quelle situation dans laquelle on touche quelque chose. Il suffit d'observer la sensation, de se concentrer dessus, de la détailler. On va faire un petit exercice là-dessus dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais encore vous parler de Louis Sansa. C'est lui qui a, en tout cas à ma connaissance, développé quelque chose qui s'appelle la voie du sentir, et qui a donné pas mal d'outils pour développer ce qu'il appelle la sensation. C'est-à-dire que, à force de travailler les ressentis, et les ressentis intérieurs, on en vient à être capable de convoquer quelque chose que Louis Sansa appelle la sensation, le convoquer à un endroit du corps, pour percevoir pleinement, finement cet endroit du corps. Et cette perception, elle a vraiment une identité. C'est pour ça peut-être qu'il l'a appelée la sensation. Dès qu'on la convoque, elle est présente. Et à force de la convoquer, à des endroits spécifiques du corps, on en devient capable de la convoquer dans tout le corps. Et ça aussi, c'est un truc de bien-être, une sensation globale qui se vit au quotidien et qui est vraiment dingue. Louis Sansa l'a décrit comme, alors je suis désolé pour la vulgarité du propos, c'est ces mots, comme vivre en bandant à chaque instant. Je vais pas transposer cette image au féminin pour éviter de sombrer encore plus dans la vulgarité, mais force est de constater que cette métaphore décrit bien cet état d'excitation corporelle qui en même temps n'est pas un état émotionnel. C'est de l'excitation à l'idée de vivre la sensation. Une sensation aussi puissante que celle de la métaphore qu'il décrit, sans évidemment la connotation sexuelle. L'excitation de vivre, de ressentir ce que je vous décrivais en début de vidéo. Cette joie, cette envie de vivre, cet élan qu'on a l'impression de voir jaillir de chaque cellule. Sur le site En Mon Centre, je propose
un programme de méditation sur le ressentir qui permet de travailler les sensations graduellement, en partant de sensations un petit peu évidentes pour aller vers des sensations de plus en plus fines, et à la fin être capable de convoquer la sensation telle que décrite par Louis Sansa. Louis Sansa a écrit des livres, il y a aussi un bouquin de Robert Emery, qui est une collection de témoignages, d'enseignements de Louis Sansa. Tout ça, ça vaut la peine d'être lu si vous voulez approfondir le sujet. Et si vous voulez l'expérimenter, on va faire une petite méditation ensemble maintenant, un tout petit exercice. Et puis évidemment, je vous invite à aller voir ce que je propose sur le site enmoncentre.fr. Dans les méditations que je propose, il y a toujours une petite phase de préparation du corps à la méditation. Là, on va sauter cette préparation, on va sauter une partie de cette préparation et je vais vous inviter à vous asseoir confortablement sur une chaise, à genoux, en tailleur, en lotus. L'important, c'est d'avoir le dos droit. On va fermer les yeux. Je vous invite à décoller la langue du palais. On va juste prendre 3 respirations, enfin le temps de 3 respirations pour être avec nous-mêmes. Et je vais vous inviter à placer votre attention dans les pieds. Juste observer ce qu'il se passe dans les pieds. Placer son attention dans les pieds, c'est pas les regarder de l'extérieur. C'est vraiment se mettre comme si on était dans les pieds. Et c'est pas une visualisation. On se contente de poser l'intention d'être dans les pieds. Je me place dans les pieds. Et on observe ce qui s'y passe, sans jugement. Et puis on remonte dans les chevilles. Et on observe ce qui s'y passe. Peut-être que ce qui va être le plus facile à observer, ça va être les tensions, ou les douleurs. Mais on les observe pour ce qu'elles sont. On ne cherche pas à les résoudre. On ne cherche pas à faire partir la douleur, on ne cherche pas à détendre la tension. On se contente d'observer, de voir s'il y a des nuances dans cette tension. Et puis on remonte dans les mollets. Et on fait la même chose, on observe ce qui se passe dans les mollets. Et puis dans les genoux, pareil. On va dans les cuisses. Est-ce que c'est tendu, détendu, douloureux, plein, vide, chaud, froid? Et puis on va voir ce qui se passe dans le bassin. Allons voir maintenant dans les mains. Dans les avant-bras. Les coudes. Les épaules. Voilà, dans les épaules, il y a peut-être des tensions là à observer.
et puis la nuque. Voilà pour la partie préparation. Vous constatez peut-être que déjà votre respiration s'est un petit peu ralentie, il y a quelque chose qui s'est posé en vous. Et puis maintenant, vous allez placer votre attention dans une douleur ou une tension que vous avez repérée durant ce petit scan corporel. Vous en choisissez une, celle qui vous appelle, une douleur ou une tension. Et vous vous placez dedans. Et vous l'observez. Où est-ce qu'elle se localise? Quelle surface elle a? Quelle profondeur? Est-ce que cette tension est homogène? Ou est-ce qu'au contraire, elle a des spécificités à certains endroits? D'où elle part? Où elle va? Où est-ce qu'elle s'arrête? Vous pouvez peut-être aussi constater que le simple fait de placer votre attention dans la tension en change un petit peu l'aspect, que plus on l'observe, plus elle a tendance à se modifier. À la fois elle révèle plus d'informations, et à la fois peut-être que ça commence à se détendre un petit peu. Mais on n'a évidemment pas du tout l'intention que ça se détende. Notre intention, c'est seulement d'observer. Observer ce ressenti. Ou plus précisément, tous les ressentis que fournissent la douleur ou la tension. Et peut-être que vous pouvez percevoir maintenant que ça s'est encore plus posé en vous, calmé, que le simple fait de concentrer l'attention sur une région du corps fait que le mental a cessé de s'agiter, qu'il est vraiment concentré sur ce qu'il est en train de faire. Et que peut-être la tension ou la douleur s'est un tout petit peu dissoute. Voilà, c'est un exercice qu'on pourrait continuer pendant un moment, mais vous voyez, juste ces quelques minutes offrent déjà quelque chose de l'ordre de l'apaisement du mental et vous ont déjà ouvert la porte à des ressentis peut-être inhabituels. Et en prenant ces quelques minutes, chaque jour, ou au moins chaque semaine, vous allez voir que la palette de sensations va se développer. Et en continuant à travailler les ressentis, la perception, la sensation, par d'autres exercices, notamment ceux que je propose sur le site internet, eh bien, vous verrez que la palette de sensations et la capacité de ressenti va petit à petit se développer pour vous faire entrer vraiment de plein pied dans un monde merveilleux. Et puisqu'on est un petit peu préparé, là, tout de suite à cet état méditatif, je vais vous proposer un autre exercice sur la sensation. Mais cette fois, on va aller contacter la sensation extérieure. On va à nouveau fermer les yeux et je vais vous proposer de vous placer dans un des points de contact que votre corps a avec l'environnement. Ça peut par exemple être les pieds avec le sol, si vous avez les pieds sur le sol, ou les mains avec les cuisses,
Et vous allez vous placer dans ce point de contact. Et observer tout ce qui est observable dans le contact. À nouveau, ça va parler de surface du contact, de profondeur, de localisation, d'intensité. Est-ce que le contact, on le perçoit juste au niveau de la peau? Un peu plus dans les chairs? Beaucoup plus en profondeur? Est-ce qu'on peut le percevoir même peut-être dans tout le membre? Est-ce que ce contact est lisse, rugueux, chaud, froid? Est-ce qu'il est inerte ou est-ce qu'au contraire il vit un petit peu? Et vous pouvez observer comment, plus vous placez votre attention dans le point de contact, plus les informations qui en émergent sont riches et nombreuses. Et on continue de détailler. Et si des pensées surviennent dans votre mental, c'est ok, c'est normal. C'est le job du cerveau de produire de la pensée. Et dès qu'on se rend compte qu'on a suivi le fil des pensées, on reporte notre attention dans le point de contact, sans jugement, sans se dire que l'on n'aurait pas dû penser. C'est parfaitement normal de penser, c'est complètement ok. Et on revient dans le point de contact. Et je vous invite à rouvrir les yeux et à revenir à une perception visuelle de l'extérieur. Voilà les deux petits exercices que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Évidemment, on peut les prolonger, ces exercices. Là, j'ai fait la version extrêmement courte, extrêmement condensée. À la fois pour vous faire goûter cette sensation d'apaisement et cette perception du corps, et à la fois pour vous montrer que ça peut se faire sans prendre beaucoup de temps, et qu'il y a un vrai plaisir à le faire, plaisir immédiat, et peut-être que vous percevez un apaisement qui va peut-être durer quelques minutes encore, ou un petit peu plus. En tout cas, plus on fait ce type d'exercice, plus l'apaisement vient rapidement et plus il est durable. Donc l'invitation du jour, elle est hyper simple, très concise. Expérimenter, explorer les ressentis, tel qu'on vient de le faire, ou par d'autres méthodes. Mais explorer les ressentis, pour goûter à la fois cette qualité d'être, pour vivre avec un mental apaisé, calme, au service de l'être essentiel, et pour vivre à chaque instant des sensations dingues, des sensations vraiment chouettes à vivre, tellement plus chouettes que les sensations grossières qu'on a l'habitude de vivre. Voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez cet élan, autorisez-vous ces quelques minutes avec le plus de régularité possible. C'est comme ça que ça porte ses fruits. C'est comme ça que ça porte le plus de fruits. En tout cas, là, j'étais content de faire ça avec vous. Et évidemment, je vous invite, si vous en avez l'élan,
pour me soutenir, à partager cette vidéo, à cliquer un pouce, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui cliquent des pouces, s'abonnent à la chaîne, me laissent des commentaires. Merci beaucoup. Ça me touche, ça me soutient, et ça me permet de savoir que ma contribution n'est pas vaine. Belle exploration à vous.